On va éteindre la lumière là. I'm so ugly. Like, tu peux me voir ici. Mais je suis aussi là. Bref, je suis fatiguée. En fait, je viens juste d'arriver, il est 23h. Genre là, je suis un peu fatiguée. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais clairement, je suis enceinte. J'ai tellement mangé que j'ai des taches de bouffe, genre là, là, là. Je crois que j'en ai une sur la cuisse. Ah ouais, là. Non, bisous papy, mamie, je vous aime. Et vous faites trop bien manger. Et je mange très bien chez vous. De toute façon, en 2019, we gonna get thick. Thick. Donc voilà. Oui, bah oui, bah... Putain, j'étais fatiguée ce matin. Ah, non mais là c'est vraiment dans l'abus quoi. Ok, je suis désolée, c'est horrible, mais je peux pas faire mieux actuellement. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. Je sais pas, j'avais envie de filmer un peu ma night routine. Et j'hésite même à vous filmer la morning routine demain, ça dépend si je vais me lever motivée ou pas. Mais ouais voilà, j'ai pas une night routine de fou. Attendez, je finis de me déshabiller avant de continuer ma phrase. Ah, j'ai un trou ici. Putain mais Anaïs tu sors d'où? Donc le programme, demain je vais me laver les cheveux parce que j'aime pas dormir avec mes cheveux mouillés parce qu'en fait quand vous dormez avec vos cheveux mouillés bah ils s'aplatissent, il y a pas de boucle et le lendemain matin vous vous réveillez avec des cheveux humides, enfin c'est vraiment la galère. Je pense que je vais vous montrer un peu ma chambre parce que vous savez quoi, il y a pas de ouais c'est une night routine, qu'est-ce que tu fais, on s'en fout de ta chambre. Bitch, je suis là pour raconter ma vie. Stay hydrated kids. Je crois que je vais appeler cette vidéo genre moi en train d'avoir un mental breakdown dans ma chambre d'hôtel à minuit. Déjà même j'ai une télé mais j'ai pas la télécommande en fait. En gros j'ai acheté ce sac sur Vinted à 20 €, il est trop beau, c'est genre un lancel. Sauf que le souci c'est qu'en fait je m'en suis pas rendu compte, mais en fait je le mettais comme ça. Donc là je me balade dans la rue comme ça et tout. Et en fait j'ai des énormes traces noires et ça me fout la haine en fait. C'est pas normal qu'un sac en fait quand vous le frottez genre il noircisse vos vêtements. Donc j'ai un peu le seum. Parce que vraiment ce sac il est trop beau, genre c'est vraiment la coupe que je voulais, il est super grand, tu peux tout mettre dedans, il est grave vintage et tout. Mais tu vois si mes vêtements en fait c'est pas la peine, on est plus à ça de près. Donc voilà mon lit. En fait c'est hyper gênant genre la télé, un tabouret j'imagine, ou une table. Parce que ça c'est un tabouret mais ça c'est pas la même chose. Ah si peut-être. Bref. Let's go. Là c'est le miroir. La salle de bain est plutôt cool en fait parce qu'elle fait la taille de ma chambre entière. Et en fait c'est cool parce que j'ai un dressing, genre c'est grave cute. Et là il y a une porte, je sais pas trop ce que c'est, j'ai trop peur de l'ouvrir. Ok, trop chelou, bref. Avec les mouchoirs là c'est trop sexe. Une sacrée dégaine, une sacrée luminosité qui ne met absolument pas en valeur. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mon piercing parce que je l'ai fait le 23 juillet. Et en gros ça s'infecte hyper facilement. Et le mien c'est un petit peu... Je sais même pas si on va arriver à voir mais en gros je suis passée voir le mec qui m'a percé. Je lui ai montré mon piercing et il m'a dit ouais merde et tout, il y a une petite boule qui s'est formée. Du coup j'ai un traitement assez spécial. Il m'avait fourni la gamme Easy Piercing. Normalement il y a une troisième bouteille qui est orange mais je m'en sers pas. Donc je sais pas si ça vous intéresse mais c'est ma night routine. Donc ça c'est de la solution saline. Donc là c'est une mousse nettoyante. Le mec qui m'a percé m'a conseillé de m'acheter un soin lavant type toilette intime. Voilà, c'est chercher le mot. Du coup, j'en mets sur un coton-tige et je nettoie bien. Et il faut bien sécher après. Là maintenant ça s'est arrangé, mais avant j'étais vraiment rouge, vraiment gonflée. J'avais vraiment mal aussi alors que ça faisait plus de 2 semaines que j'avais fait le piercing, c'était pas très normal. Du coup il m'a conseillé de prendre des cachets d'aspirine non effervescents. Vous mélangez ça avec du sérum physiologie. Ça vous fait une petite pâte en fait que vous appliquez, que vous laissez poser un peu sur le piercing. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup calmé. Je vous ferai un story time sur mon piercing une fois qu'il aura cicatrisé ou une fois que je l'aurai enlevé, I don't know. Il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu dans cette expérience et des choses que je referais pas. Si j'avais des choses à refaire je les ferais différemment. Mais au final j'ai envie de le garder quand même assez longtemps ce piercing donc j'essaie d'en prendre soin. Vu que je suis en voyage je suis dégoûtée en fait, j'ai pas pris de masque parce que mes masques sont trop gros. Et en général ce que je fais c'est que je prends, vous savez les échantillons que vous avez genre, attendez je crois que j'en ai. Genre ça, j'en ai énormément que j'utilise jamais. Et du coup quand je pars c'est l'occasion sauf que je les ai oubliés évidemment. C'est même pas un masque, je suis dégoûtée. Vous savez quoi, je vais prendre ma douche. Vu que c'est une night routine, je peux vous raconter toute ma vie, c'est trop cool. Du coup j'ai un gel douche format voyage. Vous savez c'est les petits coffrets Bulgari. Vous avez le parfum, la crème et le gel douche. Et ils sentent trop bon. En plus ça coûte pas très cher, genre le coffret il doit coûter 35 € ou un truc comme ça. Faut aussi que je teste ça. Parce que là je pense que je vais me taper une déterre, je vais m'épiler les jambes parce que demain il y a la piscine en fait. Donc voilà.
était pas très bien préparée. Et c'est Tracy qui utilise tout le temps ça. Et elle me dit que ça marche super bien et tout, qu'elle a la peau hyper douce. Donc c'est un gommage au café à la noix de coco. Du coup, je vais essayer ça dans la douche. Mes cheveux, c'est une catastrophe. En fait, vous savez, genre, je compte vraiment sur mes cheveux pour distraire le fait que ma tête soit pas potable. Genre, quand j'ai pas de maquillage et que j'ai une coiffure de ouf, bah je me sens super bien. Quand je suis maquillée et que j'ai ces cheveux là, déjà ma confiance en soi elle en prend un coup. Mais quand j'ai cette tête là, ces cheveux, non, c'est trop. One eternity later. Donc en général pour mon corps, j'utilise soit de la Nivea, soit... Alors en gros je vous explique l'histoire. Je suis fan de la marque Topi Crème et en fait ils ont un lait de toilette qui est scintillant, grave des paillettes dorées et j'adore l'effet que ça fait. Le problème c'est que j'en ai plus, que je n'en trouve plus, que le temps que je recommande en fait bah you know y a rien. Donc j'ai trouvé ce lait à Sephora, en fait c'est censé être un lait bronzant, progressif. Je pense que si vous voulez bronzer, y a pas mieux que l'auto-bronzant. Mais bref, en fait tout ça pour vous dire que dans ce lait de toilette, il y a justement l'effet scintillant que j'avais chez ma crème Topi Crème. Bon évidemment c'est pas aussi prononcé, mais pour l'instant ça me va. En plus elle est hyper hydratante. En général la Nivea je la réserve pour les endroits genre les coudes, les genoux, les jambes aussi, enfin bref. C'est assez compliqué mais pour moi ça me paraît logique. J'allais vous dire ouais regardez ça rajoute un truc mais en fait je viens de voir que j'ai juste un bouton, so... Yes. Ensuite pour le visage, j'aime bien mettre le soir avant de me coucher et le matin en me levant de l'eau de rose. Donc là c'est dommage, j'ai pas la version en spray. Mais du coup j'ai essayé la Pixie qui vient pareil de chez Sephora. Et tu vois, moi qui aime pas les odeurs de fleurs, tout ce qui est parfum hyper fleuri, les lingettes démaquillantes à la rose, les trucs comme ça, bah l'odeur me gêne pas en fait, ça sent bon. En général je passe cette eau après m'être démaquillée, comme ça permet vraiment d'avoir la peau propre. Et j'aime beaucoup la sensation après en fait. Enfin bref, là je suis comme à je suis au bout de ma vie. J'ai oublié ma crème pour le visage et mon sérum pour le visage et ma crème de nuit. De toute façon, je fais jamais bien mes valises, c'est le game, je l'ai accepté. Donc pour mes lèvres, j'utilise le Carmex parce que c'est le seul baume à lèvres qui a jamais marché pour moi. Et en plus, il a un indice protecteur de 15, donc c'est pas mal. So... En général, je la mettrai le matin, mais c'est une crème Topi Crème qui s'appelle le soin matifiant et qui est censé laisser votre peau mate pendant 10 heures. Bref, je la mets en base avant mon maquillage, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Mais outre ça, j'ai casé le mot outre dans une phrase. Genre ça va grave hydrater votre peau et en fait ça va pas rester gras sur votre visage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là mes cheveux sont dégueulasses. Bah le jour où ils demandent d'être lavés en fait il y a plus de boucles, il y a que des nœuds. Mais ça je le ferai demain matin parce que je préfère qu'ils sèchent à l'air libre et tout. Donc à la base le soir j'applique une crème Bumble & Bumble. Mais après j'aime beaucoup les Garnier et ma préférée c'est celle à l'argan. Du coup vu que c'est le soir avant de dormir et que je risque de croiser personne, j'en mets beaucoup sur mes pointes. Putain, ma night routine en vacances c'est vraiment quelque chose. C'est what the fuck genre. Mais bon, c'est les vacances pour tout le monde. Il y a un moment, j'ai besoin de décompresser. C'est tellement dur de s'occuper de cheveux bouclés. Je peux pas être une fille toute l'année. Là, j'étais en train de réfléchir à un truc. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai eu ma best vie. Et genre, je parle super fort. Sauf que là, je vais sortir. J'ai trop peur, genre, de me faire insulter par les voisins. Genre, qu'ils ouvrent la fenêtre, qu'ils fassent arrête-toi! Et je me fasse caresser, tu vois. J'ai peur de sortir. Agnès, tu sors à 2 mètres de chez toi, wesh. Ah, vas-y, je commence à faire de l'anxiété. En plus c'est cher drôle parce que l'endroit où j'ai envie de me caler en fait si on passe devant il y a toutes les lumières qui s'allument. Ok, donc là il est à peu près minuit 30. En gros là j'hésitais à monter cette vidéo ou à regarder The Big Bang Theory. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que I love that. On s'en fout totalement. The Big Bang Theory, vous savez, je regardais ça de temps en temps sur la 12 et en fait ça me saoulait parce que j'étais jamais vraiment à fond dedans. Je regardais ça genre pendant qu'il y avait la pause sur les autres chaînes. Et en fait, j'ai redécouvert ça sur Netflix et vous vous rendez compte que je suis déjà à la saison 6. Genre, je saigne ça, c'est un truc de ouf. Enfin, j'aime trop cette série, je trouve ça trop cool. De toute façon, ça c'est vraiment moi, genre je découvre toutes les séries 10 ans plus tard. Littéralement 10 ans plus tard. Déjà, je vais me brosser les dents et ensuite, je pense que, ouais, en fait, j'ai choisi la simplicité. Je vais regarder Netflix, me détendre. Grosse galère aussi. En gros, quand j'étais dehors, je voulais rentrer et je retrouvais pas mes clés. Et j'ai trop paniqué. Je commençais à faire le tour de la propriété, du jardin et tout. Je regardais vers la piscine et tout. J'ai déclenché tous les capteurs, toutes les lumières, elles se sont allumées au moins 4 fois. Au final, elles étaient juste dans mon sac. Bitch what. Demain, je serai un peu plus en forme et un peu plus jolie aussi parce que de toute façon, regardez-moi, on peut pas faire pire. Bonne nuit. The next morning. Je me suis levée, il faisait 13 degrés.
Je fais waouh. Après la température monte assez vite. Du coup, je sais pas si j'aurai le temps d'aller à la piscine. I'm so disappointed. Du coup maintenant, je vais vous montrer ma petite vue. Vu que il fait jour, en fait, on voit bien la vue. C'est trop mignon, genre je me lève avec ça, c'est hyper apaisant. C'est trop cool. Je viens juste de sortir de la douche et du coup, je vais brosser un peu mes cheveux. Hop, j'ai encore une... Oh Ce bruit maintenant il me donne de l'anxiété, je l'ai tellement entendu depuis mon enfance. Bref, comme je l'ai dit hier soir, en fait j'ai que 3 produits pour cheveux. Donc je vais d'abord appliquer ma crème. Normalement j'ai presque toute la gamme Baby Curl avec moi. Et là j'ai simplement amené mon spray. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, ce spray coûte super cher. Mais qu'est-ce qu'il est bien. En fait c'est bourré d'huile. Et c'est un de mes produits préférés depuis 2 ans. So... J'en applique pas mal un peu partout. Voilà, donc en vacances j'aime bien les laisser respirer, pas mettre trop de produits non plus parce que les pauvres ils prennent cher toute l'année. Une fois que ça aura un peu séché, je mettrai ce gel, donc c'est un gel hydratant et qui est pas spécialement rigide mais c'est juste pour bien faire tenir vos boucles. Franchement je vous mens pas, en vacances je me maquille pas tant que ça. Là j'ai envie de me maquiller un peu mais genre que ça reste naturel. Donc voilà, je commence avec l'eau de rose. Donc là je vais prendre mes échantillons de crème. Alors c'est Waterbank de la neige. C'est marrant, j'ai découvert cette marque cette année avec un exposé qu'une de mes potes a fait. Et j'ai jamais vraiment testé leurs produits. Donc on va voir, hein. Comme il n'y a rien du tout dedans, je suis choquée. Bah écoute, c'est pas si mal. Personnellement, je ferais jamais autant pour cette crème. Genre, une Nivea, ça fait parfaitement l'affaire. J'ai le Sunbeam de Benefit. Donc voilà, format voyage très pratique. En hiver, c'est le rose qui me va le mieux. Mais en été, vu que je suis un peu bronzée, je peux me permettre de mettre du doré. Mais sur les peaux mates et les peaux noires, c'est tellement beau. Genre, cet highlighter, il est magnifique. On va mettre un peu partout. J'ai les cernes hyper foncées, du coup je vais mettre le Pro Conceal de LA Girl. Je sais même pas comment elle s'appelle cette teinte. Bref, c'est du jaune. J'en ai un petit peu sur la partie où mes cernes sont vraiment marquées. Et n'oubliez pas l'intérieur de l'œil. Et ensuite, ouh, j'en ai plus. What? Je sais pas si vous voyez à quel point c'est la dèche. Je comprends pas, il était rond. Ah, mais non. À la base, je crois que lui devait aller à la poubelle. Comment j'ai fait pour prendre mon putain d'anti-cerne vide? Allez, c'est bon, saoulé. Ah, il en reste encore un peu, c'est cool. Hop. J'en mets pas beaucoup parce qu'en été, mes taches de rousseur, elles ressortent vachement. Et elles sont assez hautes. Et du coup, bah, je les cache hyper facilement en fait. Mais c'est un peu dommage, du coup, bah, j'essaie d'être un peu moins anti-cerne. Et le problème, c'est que j'ai grave des cernes, du coup, je suis un peu tiraillée, tu vois. Donc j'ai acheté une nouvelle poudre fixatrice qui vient de chez Too Faced. Et je vous mens pas, je l'ai grave acheté pour le design parce qu'il y avait des bananes dessus et tout. Je pense qu'ils ont essayé de faire l'odeur de banane. Ouais, bref. Ensuite, je vais m'occuper de mes sourcils parce que c'est une catastrophe. J'en ai marre de payer des produits à sourcils une blinde. Avant, j'étais trop là à m'acheter des trucs Anastasia Beverly Hills, Benefit, Brose et tout. Maintenant, je m'achète que des crayons NYX. Donc ça, c'est le crayon hyper fin et ça, c'est le crayon un peu plus épais. Je trouve que c'est des super bons produits. T'as pas besoin de payer plus cher pour faire tes sourcils. Mais bon, on fait tous des erreurs. Vu que j'ai pas envie de faire à paupières, je vais reprendre ma poudre fixatrice et en mettre un tout petit peu sous mes sourcils pour illuminer un peu. Alors là, je vais tous vous faire crier. Je vais prendre mon bronzer de Make Up Forever et avec un petit pinceau, en fait, je vais un peu me barbouiller tout le visage. En fait, j'aime bien ce bronzer parce que dedans, il y a des petites paillettes. Ça fait un super bel effet sur la peau, genre grave bronzé, c'est super beau. Je vais prendre le Mimosa Sunrise. Je sais même pas si c'est censé être un highlighter, un blush ou un fard, mais je m'en sers comme blush. Donc voilà, j'en mets un peu partout, comme ça j'ai l'air un peu plus en forme, un peu plus vivante, un peu plus colorée. Je vais rajouter un tout petit peu d'highlighter, donc je prends le Killawatt de Rihanna. Est-ce que vous voyez comment je l'ai saigné? Franchement, c'est un super bon highlighter. Et j'en mets juste un tout petit peu ici pour pas cacher mes taches de rousseur. Donc normalement en été, je privilégie plutôt le Dewy Finish de NYX. Mais en format voyage, j'ai que le mat. Bah du coup ça va faire l'affaire, c'est juste pour que ça tienne. Normalement soit je m'arrête là, soit je mets du mascara. Aujourd'hui on va faire des folies, on va mettre du mascara. Comme combo aujourd'hui on a le Bachelor in Sex et le Maybelline Sensational. Lui c'est mon mascara préféré depuis le collège, imbattable. Et le Better Than Sex, franchement,
pas ouf. Trop cher, il est trop sale, genre il en met partout. J'aime pas trop les brosses avec les poils, mais j'avoue qu'il est pas mal non plus, genre il fait un bel effet. C'est fou ce que les cils c'est important. Donc là je vais faire mes lèvres. En été c'est plutôt simple, c'est juste baume à lèvres, crayon, gloss. Et après, je mets mon gloss. Donc il vient de chez Kiko, il est super bien. Vraiment, il est magnifique, il est bien épais comme on aime. The final makeup look. Du coup voilà, je vais aller m'habiller. Donc voici mon outfit. Donc j'ai le même débardeur qu'hier, une ceinture Levi's, un chino Levi's beaucoup trop grand pour moi et des Converse, you know. Donc voilà pour ma morning routine. Je sais que c'était un peu chiant. Attends, je vais prendre un tabouret en fait. Du coup voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait. Je pense que comme luminosité on peut pas faire pire, mais de toute façon on n'est plus à ça de près. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.